téléspectatrices et téléspectateurs, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il ne prenne la parole, je vais vous dire un peu le thème de cette conférence. C'est réveiller l'engagement politique chez le chrétien. Merci beaucoup, Père Abeka. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous pour partager ces moments ensemble de réflexion sur la politique, l'engagement du chrétien en politique. C'est vraiment un sujet très très important. Comme vous le savez, le pape François, dans son dernière encyclique, Fratelli Tutti, il y a consacré tout un chapitre, le chapitre 5, que je vous invite à le lire. C'est vraiment un thème d'actualité. Je me suis dit, puisque je m'adresse à un public catholique, ce que je vais essayer de faire, c'est de parcourir l'enseignement social de l'Église, notre tradition, de montrer comment est-ce que notre tradition catholique nous invite vigoureusement à nous engager en politique. C'est ce que je vais essayer de partager. J'essayerai également de montrer pourquoi est-ce que c'est nécessaire et comment est-ce que nous devons nous engager en politique. Voilà à peu près ce que j'essayerai de faire. Mais je pense que pour commencer, ou du moins pour que nous puissions nous engager en politique ou réveiller l'engagement politique chez le chrétien, il est vraiment important de redéfinir ce que c'est que le politique ou la politique, parce que beaucoup de problèmes se situent à ce niveau. Beaucoup de chrétiens désaffectent la politique parce que justement ils ont une mauvaise conception de la politique. Ensuite, je vais essayer de montrer pourquoi est-ce que c'est nécessaire de s'engager en politique. Après, j'aborderai quelques valeurs ou critères de notre tradition chrétienne qui peuvent nous inspirer lorsque nous nous engageons en politique. Et aussi de dire quelques limites de notre engagement en politique, qu'est-ce qu'il faut éviter lorsque nous nous engageons en politique. Je vais terminer en présentant quelques exemples d'engagement en politique, dans la politique publique, dans la gestion du pouvoir et aussi à travers la liturgie. Je vais montrer comment est-ce que la liturgie quotidienne que nous vivons est vraiment un acte politique très puissant qui devrait nourrir notre engagement politique. Voilà ce que je me propose de faire devant vous. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique est l'activité sociale qui, partant de la reconnaissance de la diversité, vise l'intégration ordonnée des différences grâce à la négociation de compromis entre acteurs désireux de convertir leurs rapports conflictuels en procédure de gestion méthodique de leurs désaccords. Voilà une définition simple de politique. La politique suppose la pluralité des acteurs, la divergence des opinions et des intérêts. S'il n'y a pas pluralité des acteurs, s'il n'y a pas divergence d'opinions et d'intérêts, il n'y a pas de politique. C'est vraiment important. D'où l'importance de bâtir des compromis politiques par-delà les différences, par-delà les divergences et voire par-delà les différends, afin de rendre possible le vivre ensemble. Parce que après tout, la politique vise le vivre ensemble en communauté. La politique vise à organiser la vie en société de sorte à permettre à chacun de pouvoir s'épanouir. C'est ça le but de politique. Une politique justement qui ne permet pas aux uns aux autres de s'épanouir, et qui permet seulement à un petit groupe de s'épanouir, c'est qu'il y a un problème. L'essence de la politique
est d'être au service du bien commun. Vraiment, l'essence de la politique, c'est d'être au service du bien commun, de la charité commune, écrit le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti au numéro 154. Mais notez déjà qu'en 1927, le pape Pie XI écrivait que le domaine de la politique est le champ de la plus vaste charité, la charité politique. La politique est charité et la charité est politique parce qu'elle appelle à un processus efficace de changement de vue, d'assurer le bien commun et les conditions d'épanouissement de tous et de chacun. En ce sens, en ce processus de transformation, ce processus de transformation peut concerner à la fois les institutions, le droit, l'expérience, l'expertise professionnelle, l'analyse scientifique, les procédures administratives et tout ce qui peut permettre d'améliorer le vivre ensemble dans une société, dans une communauté politique donnée. Voilà ce à quoi la politique nous invite. Par exemple, lorsque vous rencontrez une personne qui manque de nourriture et que vous lui donnez de quoi se nourrir, vous posez certainement un acte de charité, n'est-ce pas? Mais si vous allez au bout de la compassion ou de la réflexion qui vous a conduit à faire cet acte d'aumône, vous vous rendriez bien compte que la pratique de la charité ne se réduit pas à l'aumône que vous venez de faire, mais implique l'attention à la dimension politique et sociale du problème de la pauvreté. Dans la mesure où votre geste d'aumône devient une sorte d'invitation à œuvrer pour transformer la société en créant des conditions pour résoudre de façon durable le problème de l'indigence. Voyez-vous, un simple acte de charité devient un appel à transformer la société, à faire de telle sorte que la société puisse être un lieu où chacun puisse s'épanouir. Si vous vous engagez, par exemple, dans la transformation de la société, vous êtes déjà dans le domaine du politique. Ainsi, la charité est politique parce qu'elle appelle à un processus efficace de changement des institutions, des lois, des procédures administratives, ou encore, elle appelle à travailler, à développer de nouvelles solutions pour créer des meilleures conditions de réalisation du bien commun et d'épanouissement de tous et de chacun. Comme vous le voyez, la définition de la politique ne se réduit pas à la conquête et à la gestion du pouvoir, comme très souvent on l'entend. Elle ne se limite pas à la relation de commandement et d'obéissance, ni à la politique partisane. La définition de la politique dans la perspective de l'enseignement social de l'Église catholique se ramène à l'activité sociale qui recherche la réalisation du bien commun et qui vise à organiser la vie en société de sorte à permettre à chacun de pouvoir s'épanouir. Voilà ce que c'est que la politique dans l'enseignement social de l'Église catholique. Dans cette perspective, les hommes et les femmes politiques ont une opportunité unique. Non seulement ils peuvent aider les individus, mais ils ont aussi le pouvoir de créer les conditions par lesquelles les gens peuvent s'épanouir. Par exemple, lorsque le pouvoir politique construit une route avec l'argent des contribuables, c'est une action publique qui a une dimension exceptionnelle de charité, dans la mesure où des milliers de personnes, sans distinction, feront usage de cette route qui contribuera au soulagement de leurs peines et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est pour cela, dans l'encyclique Fratelli Tutti, au chapitre 5, le pape exalte l'activité politique et encourage justement les hommes politiques à pouvoir travailler pour le bien commun. Le pape dira plus tard, j'y arriverai, que l'engagement politique, c'est
la plus haute forme de charité. Voyez-vous, l'engagement politique, c'est la plus haute forme de charité. Parce que lorsque vous avez de bonnes personnes qui sont engagées en politique, qui ont le souci du bien commun, vous voyez, ils sont capables de faire du bien à tous, à tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de donner peut-être 500 francs à telle ou telle personne qui est en train de mendier, parce que justement, la chose publique aurait déjà pris soin de cela, aurait créé justement des conditions pour que tout le monde puisse s'épanouir. Ainsi, si la politique est un acte de charité sociale qui vise à la réalisation du bien commun et l'épanouissement de tous et de chacun, alors l'engagement politique est essentiel et constitutif de ce que signifie être chrétien, au point même d'incarner et d'actualiser le cœur même du christianisme, c'est-à-dire le commandement de s'aimer soi-même, d'aimer le prochain et d'aimer Dieu. Cependant, il faut noter d'emblée qu'il n'y a pas de politique chrétienne. Il n'y a pas de politique chrétienne. Mais il y a une pratique chrétienne de la politique. Il y a une grosse différence. Il n'y a pas de politique chrétienne, mais il y a une pratique chrétienne de la politique qui est d'ailleurs à inventer. Cette pratique chrétienne de la politique, c'est à discerner au jour le jour, suivant chaque situation. Et ça, c'est vraiment important. Cela signifie qu'il peut exister légitimement un pluralisme politique chez les catholiques, chez les chrétiens. On peut être catholique et être militant d'un parti politique, tel que le RHDP, le PDCI, le PPACI, le FPI, et voilà, etc. On peut être catholique et faire partie de tous ces, de ces partis politiques. S'il n'y a pas de politique chrétienne spécifique, il y a cependant des limites à la pratique chrétienne de la politique. Car il existe des exigences bibliques, éthiques, que tout chrétien doit respecter, quel que soit son parti politique. Parmi ces exigences, citons le respect des pauvres, la défense des faibles, la protection des étrangers, la condamnation de la domination exercée par l'argent, l'impératif primordial de la responsabilité personnelle, l'exercice de toute autorité comme service, etc. Aucun chrétien n'a le droit, sous peine de trahir sa foi, de soutenir des options politiques que l'Évangile, tout comme la conscience humaine, reprouve. Voilà, ça ce sont des limites. Nous pouvons faire partie de tous les partis politiques, mais nous avons une manière de faire, nous avons des exigences. Et ce n'est pas le parti qui doit nous dicter. Nos valeurs sont primordiales. Cette clarification faite sur ce que c'est que la politique, je voudrais maintenant explorer le lien entre la foi chrétienne et l'engagement politique. C'est mon deuxième point. La foi chrétienne est par nature politique. Et l'engagement politique est par conséquent inhérent à la foi chrétienne. Il faut donc déconstruire une certaine conception libérale de la religion qui tente à reléguer la religion à la sphère privée et donc hors de l'espace public. Pire encore, d'aucuns s'appuient sur la citation de Matthieu 22, chapitre 22, verset 21 que vous connaissez. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour conclure activement que la religion et la politique ne font pas bon ménage et qu'il faut séparer la sphère publique de la sphère religieuse. La séparation de l'Église et de l'État n'exige pas la séparation entre la croyance et l'action publique, ou la séparation entre les principes moraux et les choix politiques, mais protège le droit des croyants et des groupes religieux de pratiquer leur foi et d'agir selon leurs valeurs dans la vie publique. Il est important de noter que même dans la perspective libérale, la question de la laïcité et de la sécularisation ne se pose pas de la même manière, par exemple, aux États-Unis comme en France ou dans les pays francophones. Aux États-Unis, par exemple, la religion est très présente dans l'espace public, ce qui n'est pas le cas en France. Aux États-Unis, le président terminera son discours en disant que Dieu bénisse l'Amérique, par exemple.
Et avant, voilà, comment ça s'appelle encore, voilà, que je réfléchis un peu en anglais, voilà, au moment de l'intronisation, voilà, il y a eu une prière, et ça c'est officiel, mais en France, ce serait inimaginable, voyez-vous. Donc, ça montre que la laïcité, quand nous parlons de la laïcité ou de la sécularisation, nous devons faire très attention. Partout, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est fait en France, ce n'est pas ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres pays développés. C'est important. Le christianisme ou la religion en général n'est pas une affaire privée. Le christianisme est politique dans la mesure où il invite à transformer la société dans la perspective du bien commun, de la charité universelle. Voilà, c'est ce que signifie le christianisme. La tâche première de l'Église est d'être une politique alternative. Jésus était clairement une figure politique, appelant ses disciples à une politique particulière, non pas à transformer la société par la domination politique, mais par le service et le relèvement des plus faibles. Sa politique était une revendication publique, une affaire publique, comme l'atteste son procès public et religieux et sa condamnation à mort, comme nous allons le lire durant la semaine sainte, très prochainement. Le pape Paul VI écrivait dans l'encyclique Octagesima Advenientiae de 1971 que la politique est une manière exigeante de vivre l'engagement chrétien au service des autres. Et ça, c'est vraiment fort. La politique, c'est une manière exigeante de vivre l'engagement chrétien au service des autres. L'Église a toujours eu un très grand respect pour les chrétiens qui s'engagent en politique, justement parce qu'il y a eu une très grande exigence en vue justement de la réalisation du bien commun. Dans la même perspective, Benoît XVI, dans l'encyclique Deus Caritatis, écrit que la justice est la tâche propre du politique. Par conséquent, l'Église ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Une lutte dont Benoît XVI précise justement qu'elle relève du politique. Faire la justice est une autre façon de travailler au bien commun, de s'engager politiquement. Dans l'exhortation apostolique « Les laïcs fidèles du Christ », publiée après les synodes de 1987 sur les laïcs, le pape Jean-Paul II affirme que pour une animation chrétienne de l'ordre temporel, comprenez la gestion des choses publiques, pour servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir le bien commun. Les pères de ce synode sur le rôle des laïcs dans l'Église l'ont affirmé à plusieurs reprises, que tous et chacun ont le droit et le devoir de participer à la politique. Les accusations d'arrivisme, d'idolâtrie du pouvoir, d'égoïsme et de corruption, qui bien souvent sont lancées contre les hommes du gouvernement, du Parlement ou de la classe dominante ou des partis politiques, tout comme aussi l'opinion assez répandue que la politique est nécessairement un lieu de danger moral, tout cela ne justifie pas le scepticisme ni l'absentéisme des chrétiens dans la gestion de la chose publique. Là, ce sont les pères du synode qui le rappellent. Il est donc souhaitable que les laïcs chrétiens, dans un esprit de service, militent dans des partis et visent à exercer le pouvoir. Mais l'engagement pour la chose publique peut prendre d'autres formes, puisque la définition donnée ici du politique, comme nous l'avons dit, est beaucoup plus large que la simple gestion du pouvoir. C'est la réalisation du bien commun. Le pape François affirmera: les bons catholiques se plongent dans la politique en offrant le meilleur d'eux-mêmes pour que le leader puisse bien gouverner. Voilà ce que le pape François nous dit dans son encyclique Fratelli Tutti,
Et là, c'est au numéro 183. Dans son exhortation apostolique Gaudate et Exultate sur la sainteté dans le monde actuel de 2018, le pape François écrit « Votre identification avec le Christ et sa volonté implique un engagement à construire avec lui ce royaume d'amour, de justice et de paix universelle. Vous ne pouvez pas grandir dans la sainteté sans vous engager corps et âme à donner le meilleur de vous-même à cette entreprise à travers un engagement en politique. » Voyez-vous, c'est très fort. Ainsi, une foi authentique implique toujours un désir profond de changer le monde, de transformer, de transmettre des valeurs, de laisser cette terre meilleure que nous l'avons trouvée. Comme l'affirme encore le pape François, la terre est notre maison commune et nous sommes tous frères et sœurs. Et si en effet l'organisation juste de la société et de l'État est une responsabilité centrale de la politique, alors l'Église ne peut et ne doit pas rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Dans la tradition catholique, la citoyenneté responsable est une vertu et la participation à la vie politique est une obligation morale. L'obligation de participer à la vie politique est enracinée dans notre engagement baptismal de suivre Jésus-Christ et de rendre un témoignage chrétien dans tout ce que nous faisons. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, il est nécessaire que tous participent, chacun selon sa position et son rôle, à la promotion du bien commun. Cette obligation est inhérente à la dignité de la personne humaine. Dans la mesure du possible, les chrétiens doivent prendre une part active à la vie publique. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous le dit. Dans son exhortation apostolique post-synodale sur l'Afrique, signée en 2011 et intitulée Africa Munus, le pape Benoît XVI a invité vigoureusement, pour ne pas dire qu'il a intimé l'ordre à l'Église en Afrique de participer à la réforme de l'institution politique dont le devoir essentiel est la mise en place et la gestion de l'ordre juste. Je voudrais vous encourager, écrit le pape Benoît XVI, à avoir une présence active et courageuse dans le monde de la politique, de la culture, des arts, des médias et des diverses associations. Que cette présence soit sans complexe ni honte, fière et consciente de la présence, de la précieuse contribution qu'elle peut apporter au bien commun. Voilà ce que le pape écrivait à l'Église d'Afrique après le synode sur l'Afrique. Ainsi, toutes ces références des documents du magistère de l'Église catholique montrent non seulement que le chrétien doit s'engager en politique, mais aussi montrent que cet engagement politique est une obligation. Il y va de la crédibilité même de notre vie chrétienne. L'importante question qui surgit est comment s'engager concrètement en politique. Comment s'engager concrètement en politique? C'est ça la question. Comment s'engager dans la politique sans y perdre son identité chrétienne? C'est mon troisième point. Le chrétien qui s'engage en politique doit prendre quelques précautions. Oui, il doit prendre quelques précautions. Il doit avoir des repères, des critères pour orienter son engagement politique. Je voudrais proposer 4 repères ou 4 attitudes pour servir à peu près du guide pour l'engagement politique. Premièrement, l'identité chrétienne est la source d'inspiration de l'engagement politique. C'est notre identité chrétienne qui doit inspirer notre engagement politique. Pour nous chrétiens, notre approche des enjeux politiques est d'abord et avant tout enracinée dans notre identité du disciple du Christ et dans notre identité de frères et sœurs
de tous ceux et celles qui sont faits à l'image de Dieu. Voilà la source de notre engagement en politique. Pour tous les catholiques, y compris ceux qui exercent, ceux qui cherchent à occuper une charge publique, notre participation à des partis politiques devrait être influencée par notre foi, nos valeurs chrétiennes et non l'inverse. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas l'idéologie du parti. Même l'idéologie du parti, nous devons essayer de montrer comment est-ce que aider cette idéologie du parti à pouvoir tendre vers le bien commun. Et si nous le faisons, là, nous restons catholiques dans notre engagement, dans notre inspiration politique. Deuxièmement, bien former sa conscience. Les catholiques ont l'obligation de former leur conscience en accord avec la raison humaine et l'enseignement de l'Église. C'est vraiment très très important. Les catholiques doivent former justement leur conscience. Et ça, par rapport justement en accord avec la raison humaine et l'enseignement de l'Église. Cela signifie quoi? Qu'un bon catholique qui s'engage en politique doit lire beaucoup, doit s'informer. Voilà, sur toute décision, il doit s'informer. Il ne s'agit pas seulement de recourir à la Bible. Non, si c'est sur une question scientifique, un peu comme le Père le disait, ben voilà, c'est important de s'informer pour savoir les arguments scientifiques que nous pouvons avancer pour défendre telle ou telle cause. Si cela relève de l'éthique, nous allons chercher justement les arguments qu'il faut. Et former la conscience est vraiment très très important. Et c'est pour ça, dès le début, je disais qu'il n'y a pas de politique chrétienne, mais une façon de faire justement la politique. Parce que s'il y avait une politique chrétienne, ben, on aurait justement réponse à tout. Or, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas réponse à tout. Dieu nous a donné une intelligence et notre raison ne s'oppose pas à notre foi. Et donc, nous sommes appelés à former notre raison et notre conscience afin justement de pouvoir nous engager, de pouvoir discerner les situations politiques. La formation de la conscience se fait à travers la prière. C'est vraiment très important. Si vous voulez engager en politique, vous devez vraiment être un homme et une femme de prière. C'est très très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir. Être un homme et une femme de prière vous permet de vous enraciner dans votre identité chrétienne et en Jésus d'avoir justement des repères. Et cela va aider votre jugement politique. Donc, former sa conscience passe d'abord par la prière. Ça passe aussi par la méditation de la parole de Dieu. C'est important de vous demander sur cette question. Que dit la parole de Dieu? Que nous dit l'Évangile sur cette question que nous allons débattre ou sur cette loi que nous allons voter? C'est vraiment important. La formation de la conscience passe aussi par la lecture des documents de l'enseignement social de l'Église. C'est important. Sur la plupart des questions politiques, l'Église a produit justement des documents, a fait des réflexions qui peuvent éclairer notre jugement. Et c'est vraiment important de connaître ce que l'Église pense, par exemple, de l'économie, de la politique, de telle ou telle politique précise. Nous devons nous poser la question, que nous dit l'Église? Que nous dit notre foi là-dessus? La formation de la conscience passe aussi par l'accompagnement spirituel. Si vous vous engagez en politique, je vous conseille d'avoir un accompagnateur spirituel. Il peut être un prêtre, un religieux ou un laïc. Voyez-vous, quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez besoin de parler, de discerner, parce que la politique, c'est très très complexe. Vous avez besoin justement de parler à quelqu'un qui peut vous aider à prendre du recul pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Vous devez aussi, pour cultiver sa conscience, c'est aussi pratiquer l'échange avec d'autres personnes. Bien choisir ses amis. Si vous engagez en politique, ben, vous aurez toutes sortes de personnes autour de vous qui sont prêts à chanter vos louanges et tout le reste. Parce que justement, vous avez le pouvoir de faire quelque chose, peut-être de nomination ou ainsi de suite. Non, vous devez vous entourer
de personnes qui peuvent vous aider. L'amitié est très 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 importante. Entourez-vous de personnes qui sont libres par rapport à vous et qui peuvent vous dire la vérité. Et là, vous allez pouvoir aller très loin. Aux États-Unis, on avait réuni des étudiants des universités jésuites qui étaient engagés en politique. Ça, c'était à Georgetown. J'ai eu la chance de participer à cette rencontre. Il y a des gens comme les Bill Clinton, qui sont des anciens étudiants justement de l'université jésuite. Ils étaient très nombreux à des sénateurs et ainsi de suite. Et on leur posait la question, qu'est-ce qui vous aide à tenir? Beaucoup vont vous dire, bien choisir ses relations, ses amitiés. Et ça, c'est vraiment très important. Et les amis, ce n'est pas ceux qui leur donnaient de l'argent pour faire leur campagne, ce n'est pas ceux qui leur mettaient en relation avec, je ne sais pas, le milieu du pouvoir. Mais c'était plutôt de vraies amitiés, des gens qui étaient capables de leur dire, ici, là, ça ne va pas. Ou encore, ici, vous devez réfléchir. Ou qu'est-ce que vous pensez de ceci ou cela? Voyez-vous, c'est très 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 important pour nous. Aussi, cultiver justement, former votre conscience, c'est aussi, participer à des conférences, à des activités de formation, un peu comme ce que nous sommes en train de faire. En formant leur conscience en accord avec l'enseignement de l'Église, les chrétiens catholiques peuvent s'impliquer activement en politique, se présenter aux élections, travailler au sein des partis politiques, communiquer leurs préoccupations et leurs points de vue aux représentants élus, etc. Et là, ils pourront le faire en étant enracinés justement dans leur identité. Ils sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre justement leur âme dans la politique. Troisièmement, pratiquer la vertu de la prudence. Si vous voulez vous engager en politique, il faut pratiquer la vertu de la prudence. Et ça, l'Église et la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, l'exercice du pouvoir, allez-y lire justement l'histoire de David et tout le roi Salomon et tout le reste. Les prophètes vont les appeler justement à pratiquer la vertu de la prudence. L'Évangile aussi va le répéter. Et la prudence est une vertu. Tout chrétien qui s'engage en politique doit développer cette vertu de la prudence. La prudence nous permet de discerner notre vrai bien en toutes circonstances et de choisir les justes moyens pour y parvenir. C'est ça la prudence. La prudence façonne et informe notre capacité à délibérer sur les alternatives possibles, disponibles, à déterminer ce qui convient le mieux à un contexte spécifique et à agir de manière décisive. C'est ça la prudence. La prudence permet de discerner soigneusement quelles politiques publiques sont moralement saines par rapport aux valeurs chrétiennes. C'est vraiment important. Un homme prudent, une femme prudente peut beaucoup aider son parti politique à éviter des catastrophes, à être au service de la population. Quatrièmement, faire le bien et éviter le mal. Il y a des choses que nous ne devons jamais faire en tant qu'individu ou en tant que société, parce qu'elles sont toujours incompatibles avec l'amour de Dieu et du prochain. De telles actions sont si profondément imparfaites qu'elles sont toujours opposées au bien authentique des personnes. C'est ce qu'on en appelle des actions intrinsèquement mauvaises. Elles doivent toujours être rejetées et être combattues et ne doivent jamais être soutenues ou tolérées. S'opposer au mal et faire le bien sont des obligations essentielles du chrétien qui s'engage en politique. Et là, même ici en Côte d'Ivoire, j'ai fait une petite étude avant les élections. J'ai rencontré un certain nombre de catholiques qui étaient engagés en politique. Je leur dis, telle ou telle décision de votre parti, on ne vous a jamais entendu dire quelque chose là-dessus. En aparté, ils sont prêts à vous dire, non, ça, c'est vraiment pas bon. Mais jamais en public.
Ils vous supplient même de ne pas citer leur nom. Voilà la réalité. Mais si vous pensez que quelque chose est intrinsèquement mauvais, vous ne devez pas soutenir. Vous devez avoir le courage de dire que je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Vous pouvez le dire de façon gentille. Voyez-vous? Et s'il faut démissionner, vous démissionnez. Au moins, on saura que vous avez des valeurs. Et s'il faut perdre, acceptez perdre pour vos valeurs. Mais si les chrétiens n'ont pas le courage de faire cela, ils préfèrent se taire et profiter quand il y a profité. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faut que nous formons justement nos chrétiens qui s'engagent en politique à avoir une certaine liberté intérieure. Il ne s'agit pas d'aller faire la bagarre. Non. Il s'agit humblement, dans le respect d'autrui, de dire que telle ou telle activité ne correspond pas à mes valeurs. Et surtout d'avoir le courage de proposer des alternatives. Ne vous contentez pas non plus de dire que vous n'êtes pas d'accord. Non. Un chrétien qui s'engage en politique doit être une force de proposition. C'est ce que je disais, une politique alternative. C'est ce que Jésus a fait. Sur toutes les questions, Jésus justement a essayé de proposer des manières de faire. Et nous devons être justement une force de proposition. Et normalement, tout gouvernant honnête devrait être heureux d'avoir de vrais chrétiens dans son entourage. Parce que ce sont des gens qui sont là, ce n'est pas nécessairement pour tout critiquer, mais parce qu'ils veulent réaliser le bien commun, ils sont capables de mettre leur énergie, de mettre leur intelligence à réfléchir pour proposer de très bonnes solutions et à essayer de convaincre les uns les autres que cette solution est meilleure. Voyez-vous? Voilà un peu ce que je peux dire. Et maintenant, je voudrais, je vois que le temps avance. Dans mon dernier point, je voudrais partager quelques exemples ou lieux d'engagement politique pour le chrétien. Le premier exemple pour l'engagement politique de l'Église et notamment d'évêques d'Afrique sur le terrain de la réconciliation politique. Un des moments les plus forts ou les plus significatifs de cet engagement politique fut le passage de la fin des régimes dictatoriaux et des partis uniques vers les transitions démocratiques dans les années 1990. Durant cette période, 5 pays, le Bénin, le Gabon, le Congo, le Togo, le Zaïre à l'époque, le Congo démocratique, parmi les 8 pays qui ont organisé des conférences nationales, ont choisi des évêques pour présider ces instances de transition. Et ces instances devaient doter justement les pays d'une constitution démocratique. Ça, c'était extraordinaire. En fait, à cette époque, c'était des évêques qui étaient, en fait, de fait, les présidents. Voyez-vous? Ils ont aidé à faire de très bonnes constitutions. Voilà, démocratiques. Au cœur de cette mission était la réconciliation politique entre un peuple meurtri par des années de régime autocratique et le rêve d'une transition démocratique. Les gens étaient dans les rues, les gens revendiquaient une meilleure vie, revendiquaient justement une amélioration justement de leurs conditions de vie. Et là, l'Église a accepté. C'est même la population, les gens sont allés chercher des évêques pour pouvoir présider ces instances-là. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils avaient reconnu, à l'époque, dans l'Église, 3 valeurs. La neutralité, ne pas se ranger derrière les intérêts des partis politiques. L'apolitisme, ne pas briguer un mandat politique. Ils savaient que les évêques n'allaient pas briguer un mandat politique. Et le service du bien commun. Ils savaient que les évêques recherchaient le bien commun. Voilà 3 valeurs qui les ont conduits à aller les chercher. Et dans certains pays, même où il y a une très forte majorité musulmane et d'autres religions, voilà. D'ailleurs, ce n'était même pas les catholiques, c'était les non-catholiques qui ont même forcé pour qu'on aille chercher les évêques. Les catholiques hésitaient encore, non, l'évêque ne va pas accepter. Ce sont
des non-catholiques qui sont allés chercher les évêques, parce qu'ils avaient reconnu en l'Église cette capacité-là et ces valeurs. Où sont les évêques aujourd'hui? Les prêtres, les fidèles laïcs, où sont-ils aujourd'hui? Sont-ils encore capables d'un tel niveau d'engagement politique pour le bien commun? Est-ce que nous sommes encore capables de cela? Nous avons plusieurs catholiques dans les instances politiques du gouvernement. Sont-ils des leviers importants pour la réalisation du bien commun? Sont-ils capables d'orienter les décisions politiques pour le bien de tous et de chacun? Voilà la question qui nous est posée. Et ces hommes politiques, ceux qui sont engagés, nous les félicitons pour leur engagement politique parce que c'est un sacerdoce de s'engager en politique. Et nous, le peuple chrétien, que faisons-nous pour aider nos frères et sœurs qui sont engagés en politique? Est-ce que nous avons le courage de les approcher pour leur faire des propositions dans le sens du bien commun? Bon, quelqu'un m'a dit que lorsque les gens sont élus, ils deviennent inaccessibles, ils changent de numéro de téléphone, voilà, on n'a plus accès à leur maison et tout le reste, mais quand même, ils viennent quand même à l'église. Attrapez-les quand ils viennent à l'église. Vous pouvez leur dire quelque chose. Et ça, c'est de notre responsabilité de pouvoir soutenir, voilà, nos compatriotes, nos frères et sœurs chrétiens qui sont engagés en politique. Je voudrais terminer par un autre exemple, beaucoup plus concret. Et là, c'est à travers la liturgie quotidienne. Nous allons à la messe quotidiennement, ou en tout cas au moins une fois par semaine. C'est la prière chrétienne par excellence. Savez-vous que la messe ou l'Eucharistie, c'est un acte politique extraordinaire? Si vraiment vous vivez l'Eucharistie avec attention, vous ne pouvez pas répartir de la même manière. Si vous sortez, vous allez certainement transformer cette ville et ce pays. Et je voudrais vous partager mon expérience à partir justement de l'Eucharistie. L'Eucharistie a un pouvoir de contestation contre l'injustice sous toutes ses formes. L'engagement chrétien est inhérent à l'Eucharistie. Si je fais l'effort de me souvenir du contexte de l'institution de l'Eucharistie, je réalise que l'Eucharistie a été instituée. Ce n'est pas le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le jour de gloire. L'Eucharistie a été instituée quel jour? Le jeudi saint. Voilà, c'était le jeudi saint. Et le jeudi saint, c'était quoi? C'était la veille, voilà, de la passion. Saint Jean dira, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, sachant que il allait être crucifié, voilà, sans ce moment se levant de table, et voilà, sans ce moment qu'il institue l'Eucharistie. Maintenant, nous, on vient, voilà, on chante, on danse, on oublie le contexte révolutionnaire dans lequel l'Eucharistie a été instituée. Et puis, pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus a dit, en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un à l'autre, serait-ce moi, Seigneur? Matthieu 14, les versets 18 à 19. Voyez-vous, sur ce groupe donc d'apôtres réunis, pesait le soupçon, la lâcheté, la tristesse à l'image de nos sociétés. C'est loin d'être un groupe apaisé. Cependant, c'est bien ce groupe fragilisé et menacé par la division que Jésus réunit et auquel il fait don de son corps et de son sang qui deviennent désormais signes de leur unité. Voyez-vous, ça c'est vraiment extraordinaire. Les apôtres qui étaient réunis là, c'était un groupe vraiment explosif. Voyez-vous, on s'accuse mutuellement. Voilà. Est-ce que c'est moi qui va le trahir? Qui va le trahir? Ce n'était pas un groupe uni.
Non, à l'exemple de nos sociétés. C'est ce groupe-là que Jésus réunit et donne son corps et son sang comme symbole, comme signe de leur unité. Est-ce que justement nos Eucharisties sont des signes de notre unité? Je vois des gens, voilà, des politiques qui sont des partis politiques divers qui s'affrontent, voilà, mais qui viennent communier justement à la même table eucharistique, mais rien ne change. Le souvenir de cette première assemblée eucharistique, moi, me fait percevoir désormais les assemblées eucharistiques comme une contestation de la division de la société. Cette division peut paraître sous l'opposition entre riches et pauvres, puissants et faibles, bourreux et victimes, nationaux et étrangers, etc. Le peuple de Dieu rassemblé pour célébrer l'Eucharistie est aussi composé de personnes de diverses positions sociales, mais capables de se rassembler au nom de Dieu, au nom du Dieu de Jésus-Christ. C'est ça le miracle que nous vivons tous les jours. Vous venez à la messe, vous avez les riches et les pauvres, vous avez des chrétiens justement de tous les bords politiques qui sont rassemblés. Ça, c'est un miracle. Est-ce que nous sommes capables de transporter ce miracle hors de l'Église? Sommes-nous capables de transporter justement cette valeur en dehors de l'Église pour nous mettre ensemble à rechercher le bien commun par-delà justement nos différences, par-delà justement nos différentes idéologies? Ceci est vraiment une contestation des différentes ségrégations sociales et signifie qu'il est possible de construire une société dans laquelle les différentes composantes peuvent vivre ensemble dans la paix. C'est cette assemblée si diversifiée que le Seigneur accueille et à qui il accorde son pardon lors de la préparation pénitentielle. Voyez-vous, nous commençons l'Eucharistie en recevant le pardon du Seigneur. Voyez-vous, c'est une communauté diversifiée qui est accueillie et à qui le Seigneur donne son pardon. C'est un peuple réconcilié avec son Dieu et avec l'humanité qui célèbre donc l'Eucharistie. Moi, je note particulièrement le moment où nous sommes invités à échanger la paix du Christ. Nous échangeons des poignées de main. Maintenant, avec la Covid, on n'ose plus, mais quand même, on fait des gestes de fraternité. Pour moi, ce signe ouvre à une fraternité universelle dans la gratuité. Car ceux dont nous serrons les mains ou à qui nous faisons des gestes de fraternité sont souvent des personnes que nous ne connaissons pas toujours. Être témoin de cette réconciliation engage également à travailler, à le faire advenir dans la société lorsque nous quittons l'Église. Mais l'Assemblée eucharistique ne fait pas disparaître les différences. C'est important de noter cela. L'Assemblée eucharistique ne fait pas disparaître nos différences. Je ne dis pas que, parce que vous êtes de différents bords politiques, vous venez à la messe, c'est fini. Vous allez tous être d'un même bord politique. Non. Parce que justement, il n'y a pas de politique chrétienne. Voilà. L'Assemblée eucharistique ne fait pas disparaître les différences, elle ne les nie pas. Au contraire, chacun est reçu tel qu'il est, avec ses différences. Elle les accueille comme une richesse, permettant donc à chacun d'être lui-même et d'exister à côté d'autres personnes différentes. Voilà la pluralité qui existe dans l'Église. Voilà la pluralité que nous voulons voir aussi dans la société. On ne doit pas se tuer parce qu'on est de différents bords politiques. Voilà. Il s'agit ainsi de différences appelées à vivre ensemble et à s'accepter comme don de Dieu, à s'harmoniser comme la polyphonie des chants liturgiques. La liturgie eucharistique elle-même est une force de contestation. De fait, si nous résistons à une sorte de spiritualisation trop rapide de l'Eucharistie, si nous acceptons de replacer l'Eucharistie dans son contexte,
si nous replaçons les paroles et les gestes de la liturgie dans leur contexte historique, nous percevons immédiatement ses implications politiques et sociales. En effet, l'Eucharistie, devenue aujourd'hui la prière dominicale par excellence, comme je le disais, n'a pas été instituée le dimanche, jour de résurrection, jour de gloire et de victoire. Pour que cette Eucharistie de la victoire, de la résurrection, inspire notre engagement, il faut se rappeler que l'Eucharistie a été instituée justement durant le temps de la passion, temps de souffrance. C'est donc à ce moment que la passion que Jésus, c'est donc à ce moment de la passion que Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ce corps livré, en fait, dans l'Eucharistie, c'est d'abord ce corps sur lequel plane la menace de la mort. C'est ce corps souffrant qui est livré et qui ressuscitera parce qu'il a été effectivement livré. L'Eucharistie que vous recevez, c'est un corps brisé. Et si vous vous rappelez que c'est vraiment ce corps brisé que vous recevez, cela vous engage à travailler à la résurrection des autres corps brisés dans la société, des autres corps souffrants dans la société. On ne peut pas venir recevoir ce corps brisé et rester tranquille. C'est une invitation à travailler pour que la résurrection parvienne un jour pour nos frères et sœurs qui souffrent. Je voudrais prendre un autre exemple, le Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Vous savez, ce chant rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas? Et nous le chantons justement avec beaucoup d'aisance. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, voilà, ce sont les petites gens, les pauvres, les exclus, ce sont ces personnes-là qui chantaient Saint, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Ce sont ces personnes-là qui ont étalé leurs habits et ainsi de suite. Et Matthieu, au chapitre 21, dit que toute la ville a tremblé, voyez-vous, lorsque la foule chantait ce chant, lorsque Jésus rentrait dans la ville. Voyez-vous, voilà un chant qui fait trembler les puissants, qui a fait trembler les puissants à l'époque. Est-ce que nous, aujourd'hui, lorsque nous chantons notre Sanctus, est-ce que ça fait trembler quelqu'un? Non. Tous ceux-là qui pillent nos sociétés, qui font tout, sont assis tranquillement avec nous, le chantent avec nous. Personne n'est bousculé. Mais le mot grec, justement, qui est utilisé dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est vraiment très fort. Dit tous les puissants de la ville a tremblé. Voyez-vous, c'est comme si c'était un séisme. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait. Je me demande quel jour alors nos églises vont chanter ce chant et alors la ville va trembler. Tous ceux qui oppressent les autres vont trembler. Quand est-ce que allons-nous chanter ce chant? Et voilà, l'invitation vous est lancée. À vous et à nous tous, comme prêtres aussi qui célébrons l'Eucharistie. Dans quelle mesure, justement, l'Eucharistie que nous célébrons fait trembler, justement, tous ceux qui viennent et qui se comportent mal? Est-ce que c'est un appel à la conversion? En tout cas, l'Eucharistie n'invite pas nécessairement à faire la révolution, ni à un engagement militant, quoique cela soit parfois nécessaire. Mais elle invite à un engagement dans la fidélité au Christ et à sa manière d'être, qui implique une sensibilisation au service des autres, des personnes en souffrance, afin de collaborer à l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Vous le voyez bien, même aller à la messe est un engagement politique. On ne peut pas être chrétien sans avoir à travailler pour une société meilleure. La politique est partout. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Alors, pour conclure, quelques remarques très très rapides.
La vie politique est essentielle et constitutive de ce que signifie être chrétien. Ça, nous devons repartir en retenant cela. La politique est une vocation élevée et l'une des formes les plus élevées de charité dans la mesure où elle cherche le bien commun. Ça, c'est le pape François qui le dit. Ça, c'est Fratelli Tutti au numéro 180. Vraiment, je vous demande de retenir ce numéro-là, le numéro 180. Voyez-vous, il dira que la politique, c'est la plus haute forme de charité, tant qu'elle vise le bien commun. Deuxième remarque, la politique est une noble mission de promotion du bien commun. S'engager dans la politique, c'est donc plus que s'impliquer dans des polémiques et des débats partisans. Il s'agit d'agir avec d'autres par l'intermédiaire des institutions dans l'intérêt de tous. Voilà ce que cela signifie. Troisièmement, la participation à la vie politique à la lumière des principes moraux fondamentaux est un devoir essentiel pour tout chrétien et pour toutes les personnes de bonne volonté. C'est un devoir. Vous devez tous participer à la politique. Quatrièmement, l'Église est impliquée dans le processus politique, mais n'est pas partisane. Ça doit être clair. L'Église n'est pas partisane. Vous pouvez faire, comme catholique, vous pouvez faire partie de plusieurs partis politiques, de différents partis politiques. Mais l'Église, en tant que corps, ne peut pas faire partie d'un parti politique. C'est vraiment important. L'Église ne peut pas défendre un parti politique ou, se retrouver entièrement dans un parti politique. Évidemment, si un parti politique fait quelque chose qui est bien, l'Église a le devoir d'encourager. Mais l'Église n'est pas dans la politique partisane. De telle sorte, l'Église reste toujours universelle, catholique, qui signifie ouvert à tous. Au point que ceux qui sont au pouvoir, tout comme les opposants, doivent être capables de venir à l'Église. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Dans certains pays, les chrétiens choisissent leur Église parce qu'ils savent que tel curé est plutôt proche de tel parti. Ils vont là-bas pour entendre certaines choses. Ils ne veulent pas entendre certaines choses. Ça, c'est dommage. Ça ne doit pas arriver. Non, l'Église n'est pas partisane. Et enfin, l'Église est engagée dans le processus politique, mais ne doit pas être utilisée, manipulée par les politiques. L'Église doit éviter d'être manipulée justement par les politiques. Et c'est très souvent des catholiques qui sont au pouvoir qui manipulent parfois l'Église. Et ça, c'est pas normal. Voilà, je voudrais m'arrêter là et pouvoir compléter ce que je n'ai pas pu dire à travers les échanges. Je vous remercie. Les applaudissements ne sont pas très nourris, hein? Père Brice Bado, réveiller l'engagement politique chez le chrétien. Alors, réveiller l'engagement politique, ça veut un peu dire que nous sommes un peu endormis. Alors, le Père, il a des questions. Le Père nous a fait voyager un peu. Il a essayé d'abord de nous dire que c'est important, c'est nécessaire de s'engager dans la politique. Et il nous a dit, non, il y a des pièges sur ce chemin-là. Vous vous engagez, vous prenez ce chemin politique, mais faites attention, ouvrez bien vos yeux. Il y a des pièges à éviter. C'est ce qu'il nous a dit. Il a essayé aussi de citer quelques exemples, donc le magistère, en nous faisant entendre les voix de nos saints-pères, les différents papes qui se sont succédés, jusqu'au pape François, en revenant souvent sur, en ce qui Fratelli Tutti, tous frères. Et dans son développement, le Père Brice est allé aussi nous poser cette question.
question fondamentale de cette conférence. Comment s'engager concrètement dans la politique? Il a essayé de prendre quelques repères, quelques critères. Premier point, l'identité chrétienne. Notre identité doit nous inspirer. Qui suis-je? Je suis chrétien, je suis Jésus. Et je dis comme Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Voici notre identité. Alors, si le Christ vit en moi, je dois éviter certaines choses. Il nous a invité une deuxième attitude, d'essayer de bien former notre conscience, en accord avec, bien sûr, l'enseignement de l'Église. Parce que notre raison ne s'oppose pas à notre foi, et c'est très clair. Donc il faut méditer la parole de Dieu. Il faut aussi nous laisser nourrir par l'enseignement de la doctrine chrétienne et se laisser accompagner spirituellement pour un frère ou une sœur qui s'engage sur ce chemin-là. Il faut avoir un accompagnateur spirituel, un prêtre, une sœur, un laïc avisé. Et puis c'est très important d'être un homme en ouverture, une femme en ouverture pour l'échange avec d'autres. On s'enrichit comme ça. Il faut pratiquer justement la vertu de la prudence, il nous l'a dit. Et en prenant quelques exemples, il n'a pas cité des noms, mais il y a par exemple en République, en RDC, il y avait Monseigneur Moussengo, paix à son âme, qui est devenu cardinal après en RDC. C'est lui qui dirigeait, il a tellement bien fait. Et puis tout près de nous, au Bénin, il y avait Monseigneur Isidore de Souza au Bénin. Et puis au Togo, il y avait Bariga. Bon, en Côte d'Ivoire, c'était pas la même chose. Vous allez citer, Monseigneur Awana, non, c'est pas la même chose avec Konari. C'est carrément différent. Ce que eux ils ont fait, ils étaient comme présidents. C'est le peuple qui a été les chercher. Parce que tout le monde était dans la rue, les têtes étaient coupées, le sang partout. Il fallait avoir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'allait pas briguer un autre mandat, et quelqu'un qui est pour la justice, la vérité et pour la cohésion sociale. Donc on dit, on va le prendre un prêtre, c'est des laïcs eux-mêmes qui sont allés chercher les évêques. Donc il a pris tous ces exemples et en conclusion, bien sûr, il nous a dit que la politique c'est la plus haute forme de charité, c'est une noble mission et l'Église doit pouvoir s'impliquer sur ce chemin de la politique. Voilà ce qu'il a dit, mon père, un grand merci. Vous savez, la question, la dignité de la personne humaine, que le caractère sacré de la personne humaine, justement, que l'Église défend, est vraiment lié à sa conception, justement, de la dignité humaine et autres. Et tout ce travail participe beaucoup, justement, de l'engagement politique du chrétien. Vous avez surtout soulevé un problème, la question, justement, de la politique politicienne. C'est une question qui traverse beaucoup. Et vous avez partagé votre expérience, vous avez dû faire halte ou vous retirer. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, et ça c'est une question qui revient très souvent aussi dans les documents de l'Église, et Fratelli Tutti, qui est le document récent justement du pape, j'essaie de le citer parce que je souhaite vraiment que les catholiques puissent connaître ce document-là. Les documents justement pontificaux ne sont pas toujours connus. Et le pape aborde cela de long en large. Il reprend justement les raisons pour lesquelles les chrétiens ont désaffecté justement la politique, toutes les questions de corruption et tout le reste, d'injustice. C'est parce que en fait, ce que vous appelez la politique politicienne, justement, qui vise la conquête du pouvoir, est aux mains, entre guillemets, de personnes qui n'ont pas les valeurs nécessaires. Parce que la politique politicienne, la conquête du pouvoir maintenant est entre les mains de lobby. Et l'Église est vraiment consciente de cela. C'est-à-dire, c'est très difficile d'être candidat, de remporter une élection dans certains pays si on n'a pas sacrifié à certains lobbies, si on ne fait pas partie de certains cercles. En fait, c'est parce que certains cercles sont arrivés justement à capturer le pouvoir politique. Et ça, c'est pas normal.
ça n'a pas toujours été le cas. Ce que vous appelez politique politicienne, c'est quelque chose justement que en fait, nous devons travailler justement à desserrer les taux, à changer cela. Sinon, si nous laissons justement la politique entre justement les mains de certains réseaux, ça va être très difficile. Mais le pape et l'enseignement social de l'Église catholique, dans des situations de ce genre, dira toujours aux chrétiens, il faut toujours y aller. Et là, on applique le principe du moindre mal. Voyez-vous, on sait que c'est mal, mais c'est le moindre mal, il faut y aller. Et on demande aux chrétiens, justement, c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce que les chrétiens ont déserté la sphère politique que cela a été envahi par, justement, ces réseaux-là, qui ne pensent pas, justement, au bien commun. C'est plutôt autre chose. Tout sauf le bien commun. Ou encore, on peut vous servir le discours du bien commun, tout simplement pour, voilà, pour faire figure, pour faire bonne figure. Mais la réalité est vraiment différente. Justement, c'est cela qu'il ne faut pas laisser. Il faut, mais je n'ai pas eu le temps, mais sinon, dans de telles situations, l'Église dira toujours, il faut toujours y aller. Plus vous serez nombreux, plus vous allez pouvoir changer les choses. Voilà. Peut-être pas une révolution immédiate, mais à long terme, c'est possible. Et l'Église demande qu'on ne laisse pas justement le pouvoir politique entre les mains justement de ces personnes-là, de ces réseaux-là. Et c'est pour ça qu'on demande aux personnes de bonne volonté de s'engager en politique. Vous pouvez vous engager en politique sans perdre justement votre âme. Ça, c'est possible. Il y en a qui pensent que tout est verrouillé. Non, tout n'est pas verrouillé. Même ce qui est verrouillé, on peut déverrouiller. Et c'est là justement l'importance des groupes catholiques, parler de Monori par exemple, voilà, pour réfléchir à comment desserrer les taux. Et ça c'est possible, c'est de la stratégie, ces personnes ne sont pas plus intelligentes que vous, c'est pas possible. Il suffit de nous organiser. Il y a eu des exemples qui sont passés aux Philippines, et là sont les communautés chrétiennes de base, ici avec la CVX et autres, qui, à travers les paroisses, à travers les commissions justice et paix, qui ont travaillé et finalement qui ont fini par gagner voilà, les élections. Et ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Mais seulement à notre niveau, nous ne sommes pas tellement organisés. Chacun pense que non, c'est vraiment foutu, ce n'est même plus la peine. Non, en fait, les politiciens, ceux qui font la politique politicienne, sont très très heureux d'entendre cela. Comme ça, vous vous retirez, vous leur laissez justement gérer les choses comme ils veulent. Ils ne doivent pas dormir en paix. Non, vous devez y être. Voilà. Et petit à petit, et voilà, vous allez gagner quelques centimètres. L'Église catholique bon, au moins c'est la morale catholique, a vraiment étudié ces cas-là. Comment est-ce que vous pouvez vous engager dans quelque chose justement où vous savez que, ou bien dans une loi qui est déjà mauvaise, ainsi de suite. Est-ce que vous allez vous retirer parce que vous avez peur de vous salir, ainsi de suite? Non, on va dire accepter cela comme un sacrifice. Mais voilà ce que vous devez faire pour pouvoir malgré tout avancer. C'est une croix, une lourde croix à assumer. Et nous, comme catholiques, nous devrons justement assumer cela. Mais sinon, si chacun se retire, ben, ils sont très très heureux. Et d'ailleurs, bon, j'ai étudié la politique et vous savez, ça fait partie de l'une des stratégies politiques. Un candidat, vous voulez vous présenter, ben, il faut aller fouiller dans la vie, la personne, lui dire des choses qui vont faire qu'il va se retirer. Voyez-vous, c'est vraiment une stratégie basique. Mais vous, vous devez décider justement de ne pas vous retirer. Et c'est ça. Et nous ne sommes pas organisés. Comme catholiques, nous ne sommes pas organisés. Il faut justement que nous puissions nous organiser et réfléchir au cas par cas, dire ici, là, comment est-ce que nous pouvons faire triompher nos valeurs. Et moi, j'ai rencontré plusieurs hommes politiques, notamment des députés et l'un ou l'autre ministre. Voilà.
bon, qui se plaignent. Ils disent, ben voilà, ils n'ont pas de formation, il n'y a rien. C'est plutôt le parti qui leur donne un certain nombre de choses. Voyez-vous? Non, nous devons justement les aider. Nous devons les épauler parce qu'eux-mêmes ne voient pas comment est-ce qu'on pourrait sortir de là. Ils vont vous dire que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est possible de sortir de là. Et donc, c'est une responsabilité de nous tous. Nous pouvons faire de la politique, nous pouvons changer les choses. C'est justement ce que Jésus a tenté de faire. Évidemment, il est allé, on sait comment est-ce qu'il a terminé. Bon, nous devons accepter aussi. Voilà, parfois accepter cela, accepter la croix. Voilà, mais les choses vont changer petit à petit. Oui, c'est vrai qu'il faut une conversion profonde au Christ, c'est ce que je disais, s'enraciner justement dans son identité, sinon on ne peut pas faire de la politique. Si vous n'êtes pas enraciné dans vos propres valeurs, ce sont les autres qui vont vous imposer leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment évident. C'est pour ça que l'identité chrétienne est vraiment très, très, très importante pour nous. Et tous les chrétiens qui sont en politique, nous devons leur poser la question, comment est-ce que leur identité chrétienne nourrit justement leur engagement politique? Beaucoup n'y pensent pas du tout. Les gens viennent à l'église et puis après, quand il s'agit de faire autre chose, ils font autre chose. Il y a une sorte de dichotomie justement dans nos vies, dans la manière de faire chez les chrétiens qui sont engagés en politique, et beaucoup ne pensent pas du tout, ils n'ont jamais pensé que ça ferait un problème à leur foi. Donc ça, c'est peut-être un problème de notre Église. Peut-être qu'au-delà des messes et ainsi de suite, nous devons dynamiser les mouvements d'action catholique ou encore l'apostolat des laïcs ou trouver des sessions de formation. Donc ça, c'est vraiment très important. Si nous ne les formons pas, ils ne peuvent pas savoir, ils ne voient pas comment est-ce qu'on peut sortir d'ici. Et puis la peur fait qu'ils ne sont pas libres du tout. Parce qu'ici, ils sont parvenus par des réseaux. Il y a vraiment des gens qui ont essayé de vivre leur vie chrétienne. Une des personnes que j'admire, c'est Jimmy Carter. Voilà. Et dans son centre, en Géorgie, à Atlanta, au Carter Center, voilà. Quand j'ai passé 6 mois là-bas, et voyez-vous, c'était un cultivateur d'arachide, producteur d'arachide, mais engagé dans son église protestante et autres. Là-bas, c'est lui qui fait la quête. Il a toujours fait ça quand il était jeune, même président, il continue à faire, voilà, à le faire. Et vous le rencontrez, vous êtes prêtre, il est vraiment très très heureux. Évidemment, il n'est pas allé très très loin. Il va expliquer aussi les problèmes que nous avons. Il avait été élu justement à une époque justement pour les valeurs qu'il représentait, ainsi de suite. Mais, d'autres ont usé de techniques, enfin de tactiques, pour le faire tomber, ils n'ont plus le pouvoir. Et il me disait, écoute, je pense que les chrétiens n'ont pas encore suffisamment réfléchi à cela. Et voilà, ça c'est une raison. Je dis, mais voilà, c'est vous qui avez été au pouvoir, aidez-nous. Voilà, il va vous parler aussi de la force des réseaux. Il dit, quand tu arrives au pouvoir, justement, sans être porté par certains réseaux, les réseaux des industriels ou des réseaux idéologiques, voilà. Ils ont aussi la maçonnerie et bien d'autres réseaux et tout le reste. Il vous dit c'est vraiment très très compliqué. Parce qu'un État c'est très vaste. Voilà. Et ces réseaux-là vont travailler à vous faire commettre des erreurs et finalement vous sortez. Mais il dit que, voilà, il faut justement qu'en tant que chrétiens, nous réfléchissons comment résister à ces réseaux-là. Ces réseaux-là réfléchissent beaucoup, mais nous, comme chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques et autres, ils trouvaient que nous ne réfléchissons pas assez ou que nous ne prenons pas le problème très au sérieux. Donc nous devons, moi j'imagine, je rêve un jour qu'une communauté chrétienne comme celle-ci pourra s'asseoir pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui nous empêche ici, en politique par exemple, en Côte d'Ivoire ou encore au niveau de tel ou tel poste électif, de faire passer nos valeurs.
de supporter justement des personnes qui vivent justement, enfin, dont nous partageons les valeurs. Sachez que les valeurs chrétiennes ne sont pas simplement catholiques. Il y a des musulmans qui vivent des valeurs humaines, l'humanisme, dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître, comment dirais-je, supporter. Donc ça, c'est possible. Je pense que dire que le monde est mauvais, et pas de vérité, pas de fait, voilà, et tout le reste, ça a toujours été, toutes les générations ont toujours dit cela. Et voilà, depuis la Bible, depuis la Genèse, voyez-vous, depuis le déluge jusqu'à aujourd'hui, le monde a toujours, c'est un refrain qu'on attend. En même temps aussi, c'est possible de faire le bien. Et nous ne devons pas justement nous laisser dominer justement par ce sentiment-là. Sinon, nous n'allons plus pouvoir agir. Saint Paul dira, là où le mal a abondé, le bien a surabondé. Et ça, c'est possible pour nous. C'est vrai, il y a beaucoup de contraintes. Ce que vous avez soulevé, c'est la politique électorale, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. En fait, la politique, et c'est pour ça que je l'ai défini de façon très large. Je ne l'ai pas défini, je ne l'ai pas ramené à la conquête du pouvoir. C'est beaucoup plus que ça. Et la conquête du pouvoir pose un certain nombre de problèmes. Mais ce sont des problèmes que nous pouvons résoudre. Encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Ce n'est pas nécessairement par le vote. Voyez-vous, il y a plusieurs manières justement d'accéder au pouvoir ou encore de désigner justement les gouvernants, même dans nos sociétés traditionnelles. Il y a plusieurs manières. Peut-être à nous de choisir, de voir qu'est-ce qui peut être la meilleure manière pour nous. Mais encore une fois, pour moi, ce qui va être le plus important, ce serait justement la formation de la conscience justement des uns et des autres. Tant qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, vous pouvez prendre quelqu'un de très bien, mais lui seul ne pourra pas faire grand-chose. Mais lorsque une société a atteint un certain niveau de citoyenneté, c'est-à-dire capable justement de demander des comptes aux dirigeants, en ce moment, on est capable, voilà, d'arriver justement à imposer une certaine direction à la politique et à la conduite des affaires. Mais sinon, nous n'allons pas pouvoir y arriver. D'où il faut travailler justement à ce qu'il y ait une masse critique de personnes bien formées, capables d'émerger justement, enfin, de constituer un contre-pouvoir. Ça pourrait nous aider à aller un peu plus loin. Oui, l'apostolat des laïcs ou les mouvements d'action catholique ont formé justement la conscience chrétienne justement dans l'engagement public. Ça a été le premier engagement public. Et je lisais un entretien de Madame Simone Bako. Il faut aller lire et nous dire comment est-ce que son engagement dans je ne sais plus quel mouvement d'action catholique, la GEC, a vraiment nourri, lui a donné justement le goût de pouvoir entrer en politique. Et dans beaucoup de pays, comme en France par exemple, regardez pour les députés et bien d'autres, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, la majorité justement avait milité d'abord dans des mouvements d'action catholique ou bien à travers le scoutisme et d'autres choses. C'était vraiment des lieux de formation. Parce qu'en fait, ils découvraient la nécessité de l'intérêt général et de travailler pour cela. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que nous devons encourager nos jeunes gens, nos enfants et autres à participer à ces mouvements-là. Il ne s'agit pas simplement de venir à l'église et puis de retourner chez soi, être enfermé justement en communauté. Et, enfin, je dis, oui, dans sa famille. Il faut apprendre justement. Ces mouvements aident, ouvrent justement l'esprit, ça aide à penser
au-delà de sa famille. Et c'est le premier vraiment, la première étape de l'engagement catholique. Et puis ces moments ont l'avantage de donner quand même quelques valeurs. Et ça, c'est vraiment important. Au Canada, par exemple, même si c'est voilà, un pays maintenant très très laïque, après avoir été très chrétien, maintenant, voilà, on n'en parle plus. Et là, j'ai trouvé des personnes qui étaient engagées, des mairies, des maires qui étaient très catholiques. Quand ils ont été élus, ils sont allés chercher des amis avec qui ils étaient dans des mouvements d'action catholique, parce qu'eux, ils pouvaient comprendre certaines choses. Parce qu'autour d'eux, ils avaient des gens qui ne comprenaient pas beaucoup, qui voyaient que des stratégies à court terme pour conserver le pouvoir, alors que eux, ils voulaient travailler pour le bien commun. Ils l'expliquaient, les autres ne comprenaient pas beaucoup. Et c'est plutôt en allant chercher justement d'anciens amis, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire du bien. Et finalement, ils sont appréciés par tous, parce que chacun s'y reconnaît. On sait qu'eux, ils ne sont pas là, c'est pas pour devenir riche, c'est pas pour faire... Ils travaillent pour tout le monde, voyez-vous. Donc, notre Église, quand même, a des ressources. Nous devons nous interroger dans quelle mesure nous usons vraiment de ces ressources-là pour répondre à ces questions politiques. Voilà. Bon, vous avez suggéré des manières d'élire, de choisir les dirigeants. Voilà. Certaines parties de vos propositions étaient très proches de la démocratie athénienne, presque directe, mais c'est difficile. Actuellement, c'est un peu difficile. Et Platon a proposé plusieurs types aussi de gouvernement. Voilà. Ça peut être le gouvernement d'élite, comme vous connaissez, des gens qui, quand ils parlent du philosophe roi, c'est pas simplement l'intellectuel, mais c'est vraiment des gens qui sont formés dans les valeurs. Parce que pour lui, être élite, là, c'est pas simplement la connaissance, mais aussi voilà, des gens qui maîtrisent l'art du bien, du beau, voilà, c'est ça. Et voilà, qui ont intégré un certain nombre de choses. Ça n'a pas toujours marché. Il y a aussi le gouvernement des plus riches, parce qu'ils sont la plutocratie. Ils sont riches, donc on pense qu'ils vont plus chercher comment dirais-je, à s'enrichir. Mais l'histoire a montré que c'est pas vrai. Il y en a qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, mais ils continuent toujours à amasser. L'humanité, au moins en sciences politiques, on a vraiment toutes les formes possibles de gouvernement qui ont déjà existé. Mais je pense que le contre-pouvoir joue un rôle très très important. Et c'est à nous de former la conscience des gens. Et ça, c'est possible. Et autres. Alors, la politique, oui. La foi catholique, si ça ne s'oppose pas à la politique, encore une fois, non. La politique politicienne, comme vous le dites, c'est quelque chose, vous pouvez le considérer comme étant un mal, mais ça ne doit pas nous décourager de nous engager en politique. Si vous lisez justement la fameuse encyclique du pape François, Fratelli Tutti, le chapitre 5, le pape nous supplie vraiment. Et avant lui, le pape François nous supplie. Avant lui, c'était Benoît XVI. Il nous supplie vraiment de nous engager. Il dit qu'il sait tous les dangers qui vous attendent. Parce que c'est plein de corruption, ce sont des cercles fermés, ainsi de suite. Il y en a qui ont vu leur famille justement détruite par du mensonge, par plein de choses. Mais il vous dira, ça fait partie des techniques du démon. Donc vous ne devez pas reculer. C'est notre responsabilité de pouvoir avancer, sachant cela. C'est comme Jésus. Il savait qu'il allait à la mort, mais il y est allé. Il aurait pu fuir, mais il y est allé parce que c'était bien. Nous devons être capables de nous sacrifier. Nous devons être capables justement de bousculer la tranquillité justement de ceux qui utilisent la politique pour faire d'autres choses au lieu de l'utiliser justement pour servir leur population.
Qui de nous est capable justement d'assumer cette croix? Là, il y a un problème. C'est une croix. Il ne faut pas fuir cette croix. Il faut boire cette coupe. Il faut accepter, s'engager. On tentera de vous détruire, mais ce n'est pas grave. Vous pourriez changer les choses. Et là, nous devons aller en groupe. À plusieurs, nous pouvons nous soutenir. Et ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment possible. Moi, je le crois beaucoup. Et mes études en sciences politiques m'ont convaincu que c'est possible, effectivement, de changer la situation. Oui, vous demandez s'il faut faire la différence entre politique politicienne et politique sociale. Je ne pense pas qu'il faille faire tellement la différence, parce que vous risquez de laisser ce que vous appelez politique politicienne à un certain nombre de personnes, et vous allez vous engager justement à l'exercice de la charité ordinaire, à faire d'autres choses, non, comment dirais-je, à soigner que les conséquences, voyez-vous, de ce que d'autres auront produit, non. Il faut plutôt appeler la politique et chercher justement à changer les choses. Vous ne devez pas justement les laisser. Voyez-vous, le pape François, dans un de... Là, c'était dans quelle interview, là? C'était dans une interview, il revenait de quel voyage dans l'avion. Et on lui posait une question exactement pareille. Il dit non, il dit que le pouvoir est entre les mains des voyous. Ça, c'est lui qui lui dit, bon, vous savez, le pape François, parfois, de ces expressions brutes comme ça, il n'avait pas tort. Donc, dans beaucoup de pays, c'était même pas en Afrique, il parlait justement d'autres pays. Donc, ce que vous dites là, c'est pas seulement en Afrique, même ailleurs. Voilà. Il dit, c'est entre les mains des voyous. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes de bonne volonté puissent aller récupérer. Voilà. Vous ne devez pas reculer. Si vous restez derrière, ben, vous ne pouvez pas vous plaindre. N'ayez pas peur, voilà, de vous salir. Il dit qu'il faut mettre la main à la pâte. Vous aurez la boue, certainement. Mais ce n'est pas grave. Les gens sauront que vous vous êtes battu pour telle ou telle justice. Vous n'y êtes pas arrivé, un peu comme Moïse. Mais un jour, d'autres arriveront justement à la terre promise. Mais ils sauront qu'il y a des gens avant eux, voilà, qui ont tracé le chemin pour eux. Et c'est ce que nous devons accepter faire. Il faut s'engager, même si je sais que je ne vais pas y arriver, mais parce que ça vaut la peine. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, les jeunes, bon, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup manipulés dans la plupart de nos États. Voilà, surtout quand il s'agit de la politique électorale, ce sont les jeunes qu'on voit. La structure même de la population fait que l'électorat est davantage justement des jeunes. Et donc, on va les manipuler, les gens vont faire des promesses qu'ils ne vont pas tenir. Mais encore une fois, ça c'est à nous justement de nous former pour pouvoir, comment dirais-je, aider ces politiciens à pouvoir respecter leurs promesses, ou encore à ne pas les suivre. Nous, au CERAP, nous avons eu des formations justement sur la paix, et ainsi de suite. On a fait des tests dans certains quartiers et autres, où nous avons formé des personnes, et ces jeunes-là n'ont pas accepté à s'emballer dans une certaine politique. Voilà, des gens qui les appelaient à faire de la violence, ils ont résisté. Nous avons eu à inviter le père Abékan et voilà, avec les différents leaders religieux, où les gens se sont mis ensemble, ils ont fait des sensibilisations et voilà, et il n'y a pas eu de violence dans ces quartiers-là. Ça montre que nous pouvons résister à cela. Si nous nous organisons, eh bien, les politiciens viendront avec un certain type de discours qui ne va pas passer. Et donc, il y a vraiment partout, je dirais, des exemples qui ont été testés, qui montrent que c'est possible. Mais sommes-nous prêts à généraliser cela, à faire de cela comme une action d'envergure, pour que ça ait un impact justement au niveau social?
Oui, il y a un danger, il y a un risque que l'on prend lorsqu'on s'engage en politique. Il n'y a rien à faire. Mais il faut accepter ce risque-là. Vous pouvez appeler ce risque la croix. Voyez-vous? Il faudrait voir quelles sont les stations de croix aujourd'hui dans notre ville. Parfois, nous voyons les stations de croix de Jésus comme étant quelque chose de lointain. Ça ne nous dérange pas beaucoup. Essayons de voir aujourd'hui quelles sont nos stations de croix. La politique, ce type-là, ça peut être une station de croix. Arrêtons-nous pour méditer là-dessus. Toutes les humiliations justement qui peuvent arriver lorsqu'on s'engage en politique, même la mort et tout ceci. Voilà, on peut vous dépouiller de tout, de votre dignité et tout. Voilà, c'est un chemin de croix. Vous pouvez appeler ça chemin de croix. Réfléchir et ne pas reculer. Tout comme Jésus n'est pas reculé. Alors, la question en ligne, s'il n'y a pas de politique chrétienne, voilà, quand il y a des partis politiques qui se réclament chrétiens, voilà, comme ailleurs en Allemagne, oui, ces partis politiques-là, on dit, ben voilà, ce sont des partis politiques chrétiens, mais l'Église ne les considère pas, voilà, les considère comme étant des partis comme tout autre parti. Voyez-vous, ce sont des partis qui pensent s'inspirer de valeurs chrétiennes, c'est très bien. Mais l'Église ne va pas se mettre là-dedans. L'Église ne va jamais se laisser, je vais dire, absorber par un seul parti donné. Parce que tous les chrétiens ne vont pas aller dans un seul parti, voyez-vous. Comme vous l'avez compris, les situations politiques demandent justement un discernement au jour le jour. Il n'y a pas de solution toute faite, voyez-vous. Ça n'existe pas. Un parti chrétien, c'est comme s'il y avait tout était là, bon, comme un catalogue. Ah, ici, comment est-ce qu'on fait? On fait ceci? Non, ça n'existe pas. C'est vraiment le discernement, la prière, le discernement qui peut nous aider à savoir dans quelle situation, dans une situation particulière, qu'est-ce qui peut être chrétien ici? Comment est-ce que Jésus aurait fait? C'est cela. Et donc, il faut vraiment laisser tomber l'illusion justement qu'on aura un parti chrétien. Non, c'est pas vrai. C'est une façon, c'est un nom, c'est très joli. Au moins, ils disent officiellement qu'ils se revendiquent de ces valeurs. D'ailleurs, quand vous les regardez, ils font pas mieux que les autres. Ah, ça c'est la réalité. Moi, je suis en relation internationale. Les partis chrétiens, quand ils arrivent au pouvoir, l'Afrique n'est pas mieux lotie. La politique étrangère n'est pas mieux que les autres partis. Vous ne voyez pas la différence. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Mais au moins, je les admire parce qu'au moins, ils ont, voilà, ils ont un désir, un idéal. Grand merci, Père Brice. C'est avec bonheur qu'on vous écoute. On a envie de dire que soit il n'y a pas de chrétiens catholiques véritablement convertis dans les partis politiques, là-bas en Côte d'Ivoire, en particulier et en général en Afrique. Soit la chrétienté est juste un vêtement que la majorité des politiciens portent pour faire joli ou pour séduire une partie de l'électorat. Tout est une question de conversion véritable avec tout ce que cela comprend et ensuite de formation. Quel appel tu peux lancer? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de ministres, hommes, femmes, ce sont les ministres chrétiens, ils sont en fraternité. Je dirais comme le pape François nous y encourage dans Fratelli Tutti au chapitre 5 qui concerne la politique, où il dit que la politique, comme je l'ai répété, c'est la forme la plus haute de la charité. Et donc c'est une fonction noble. Et donc, on se réjouit que des chrétiens s'engagent en politique, on les encourage à s'engager en politique. Maintenant, ce qui nous reste à faire en tant qu'Église, c'est de voir comment est-ce que nos valeurs chrétiennes peuvent être source de discernement pour l'action politique. Je les invite à s'appuyer sur leur communauté chrétienne pour pouvoir discerner avec ces communautés la manière de vivre la politique comme étant un service justement pour le bien commun.
Et ils peuvent compter sur la prière de toute l'Église, ils peuvent compter sur le soutien de toute l'Église. Et nous pensons que s'ils se rapprochent de l'Église, des structures de l'Église, ils peuvent trouver un soutien pour pouvoir, je dirais, transcender certaines difficultés dont nous avons parlé ici, qui touchent au fait d'être chrétien et d'être engagé en politique qui est compliqué. Voilà ce que je voudrais en faire. C'est l'appel que je leur lance et je voudrais donc terminer en leur demandant d'être vraiment des hommes et des femmes de prière et de discernement. Voilà, c'est en s'enracinant en Jésus-Christ, c'est là que l'inspiration viendra. Voilà, je m'arrête là et je les remercie pour leur engagement, pour le bien commun. Merci. Alors, tu as parlé d'accompagnement spirituel. Est-ce que tu peux demander aux évêques qui nous écoutent? Il y a beaucoup qui nous écoutent en ce moment. Le cardinal, il suit ça. Tu peux leur demander, s'il faut un accompagnateur spirituel quelquefois, avoir une aumônerie dans ce monde politique. Est-ce que c'est possible? Tu peux leur dire ça? Oui, c'est vraiment possible. C'est même une urgence. Et là, je peux revenir à l'exhortation apostolique pour l'Afrique, Africa Munus, dans lequel Benoît XVI, en 2011, invite les évêques à mettre des structures au sein justement des églises pour pouvoir accompagner le monde politique, pour travailler justement à la réforme des institutions, pour que la politique puisse être au service du peuple, du bien commun. Et donc, c'est un appel pour l'Église d'Afrique à mettre en place ce type de structure-là. Et une aumônerie est une de ces structures que l'on peut imaginer mettre en place pour permettre justement à ceux qui s'engagent en politique, avec l'exigence que cela comporte, la tension qui existe entre s'engager en politique comme nous la connaissons et notre foi chrétienne, permettre à ces personnes-là de trouver des ressources et du réconfort à travers l'accompagnement spirituel, à travers le discernement avec d'autres, à travers justement du soutien multiforme que l'Église peut apporter. Et notamment justement, ce serait une belle manière justement pour que l'enseignement social de l'Église catholique puisse être connu, parce que sur toutes les questions politiques, l'Église y a déjà réfléchi, mais les documents, personne ne les connaît. L'un de vous ici avait évoqué Léon XIII, de Rerum Novarum à Fratelli Tutti. Il y a une multitude, je pourrais donner tout un coup, plusieurs centaines d'heures sur ces encycliques-là, et l'engagement politique. Donc, il faudrait que notre Église puisse créer des structures pour accompagner justement nos frères et sœurs qui sont engagés en politique. Nous ne pouvons pas rester par derrière et puis les critiquer. Qu'est-ce que nous faisons justement pour les soutenir, pour les aider? Est-ce que nous sommes capables aussi d'entendre leurs cris? Certainement que si nous sommes capables d'entendre leurs cris, ensemble, nous serons en mesure de faire quelque chose pour l'avènement justement du royaume de Dieu que chacun de nous cherche à faire advenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce que nous venons de vivre ce soir. Nous te remercions parce que tu nous invites à participer à la création, à la rédemption du monde, à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à travailler pour que ton règne puisse arriver chaque jour dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre pays. Nous voulons ensemble te demander de soutenir notre engagement, de nous inspirer afin que nous puissions travailler avec ton Fils afin que ton règne arrive. Nous pouvons dire ensemble cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Seigneur. Merci.